Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu, Alain Rich. La question est simple, est claire, le titre est simple, est clair. Le vaccin du corona, du Covid, est-ce, comme tant de gens le disent, la marque de la bête, le 666, l'implication dans le nouvel ordre mondial, oui ou non? Pour ceux qui sont extrêmement simplistes, je vais directement vous dire maintenant oui ou non, et je sais que certains d'entre vous vont dire « Ah, il a dit oui, il a dit non ». Je coupe la vidéo et je vais mettre des commentaires pour argumenter contre. Écoutez, pourquoi? Écoutez jusqu'au bout. Ce vaccin, ce Covid, et je parle en juin 2021, est-ce la marque de la bête, est-ce la marque 666 qui fait allégeance au nouveau ordre mondial, qui fait que nous ne pourrons plus acheter et plus vendre et persécuter et assassiner? Non, ce n'est pas la marque de la bête. Et non seulement je dis non, mais je dis mais évidemment que non, c'est tellement évident. Pourquoi? Écoutez, si vous êtes contre moi, contre cette idée, et que vous pensez que oui, n'ayez pas peur des contre-arguments. Si vous avez raison, cela va apporter de l'eau à votre moulin. Si vous avez peur d'écouter des arguments contre les vôtres, c'est que vous n'êtes pas vraiment sûr d'avoir raison. Déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que c'est que cette marque? Dans l'Apocalypse, il est parlé d'un ordre mondial, international, de toutes les nations, donc, qui dominera tous les peuples, selon l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et un jour, il demandera allégeance et obéissance, et il mettra une marque 666, soit sur la main, soit sur le front, et ceux qui la refuseront ne pourront plus être dans le système économique et donc mourront de faim ou par la suite de persécution. Voilà qui est dit. Depuis des années et des années, des personnes disent que telle chose est la marque de la bête, telle chose, tout ce qui ressemble à ce qui pourrait être une empreinte mise sur la main ou sur le front, est tout de suite considéré par un grand nombre comme ne pas pouvant être la marque, mais ça y est, on y est. Il y a plus de 15 ans, j'avais les mêmes arguments avec un nombre incroyable de chrétiens. C'est pas moi à juger s'ils le sont ou pas, eux disent l'être. Avec, vous savez, cette première génération de puces grand comme un grain de riz qu'il parlait de mettre sous la peau. Et là déjà, bon à l'époque les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était les forums, la majorité des chrétiens sur Internet étaient tous sûrs et d'accord de dire évidemment que c'est ça, vu que c'est tout petit, vu qu'il y a les informations numériques et qu'on met dans la main, c'est logique. Et moi je disais non. Vous voyez, on m'a traité de fou, on m'a traité de faux prophète. On m'a jeté des forums, on m'a dit celui-là il connaît rien, tout le monde est d'accord et celui-là, avec un autre petit nombre, disent non, ils sont stupides, ils n'ont aucune connaissance. Où sont ces gens? Moi je pense que parmi ces gens, j'espère qu'il y en a qui se sont repentis, mais il y en a, malheureusement, je suis persuadé, qu'ils ont changé 10 fois d'avis chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau et que tout le monde était d'accord que c'était la marque de la bête.
Alors pourquoi est-ce impossible que ce vaccin soit la marque de la bête? Mais premièrement, parce que chronologiquement, dans les événements qui doivent se passer, mais on y est, mais pas du tout. Je vais faire un bref rappel pour les débutants, ou ceux qui ne connaissent pas du tout, la chronologie de ce qui doit se passer dans les très grandes lignes, dans les derniers temps des derniers temps des temps de la fin. Et où se trouve dans cette chronologie, dans cette suite d'événements, la position de cette marque. Je commencerai d'abord par l'enlèvement de l'Église. Avant qu'il puisse y avoir la marque de la bête, il faut qu'il y ait un enlèvement de l'Église. Certains n'y croient pas. Si vous voulez, demandez-moi, Dieu voulant, je ferai une étude approfondie, une seule vidéo sur le sujet de l'enlèvement. C'est biblique. Il y en a qui disent que le terme enlèvement n'est pas dans la Bible, c'est écrit dans la Bible en grec. Il y en a qui disent que l'enlèvement, eh bien, il a déjà eu lieu, mais en secret. Mes frères et sœurs, nous savons parmi le grand nombre de personnes qui ont été touchées par l'Évangile et qui se disent chrétiens, dans cette masse, il y a une certaine partie qui marche dans la sanctification, qui obéit à Dieu, qui sera sauvée, qui sera enlevée. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement, une partie des gens qui disent être chrétiens, peut-être qu'ils vont à l'église, peu importe, ne seront pas enlevés. Mais il est simple et clair à comprendre que la partie qui sera enlevée, ce ne sera pas 2-3 personnes. Parmi à peu près 1,5 milliard de personnes qui se disent être chrétiens, chez les catholiques, les protestants, évangéliques, les orthodoxes, et autres, et les messianiques, etc. Il y aura sûrement des millions de personnes quand même enlevées. Pensez-vous que tout à coup sur la terre des millions de personnes disparaissant, personne ne va s'en rendre compte? Il est bien dit, il y a le mari, il y a la femme à côté, il y en a un qui va disparaître. Dans le monde entier, en un jour, des gens vont aller faire une main courante à la police, dire « mon mari a disparu ». Vont dire « mon employé n'est pas venu travailler ce matin », etc., etc. Des millions. Alors il y aura sûrement des théories là-dessus. Je ne veux pas trop développer dans cette vidéo. Si vous voulez, j'en parlerai dans la vidéo sur l'enlèvement. Mais il est certain que l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu. Ça, c'est ce qui doit arriver d'abord. Premièrement, donc. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Toutes les nations se mettent en guerre. Pourquoi? Pour, point numéro 3, l'envahissement d'Israël. Israël, à l'heure où vous m'écoutez, le pays d'Israël, est-il envahi par toutes les nations? Toutes les nations, si vous ne connaissez pas la signification du mot « toutes », regardez dans le dictionnaire, de tous les peuples, qu'ils soient actuellement, officiellement, anti-Israël, et ceux qui sont officiellement pro-Israël, monteront en guerre contre Israël. Les États-Unis, la France, alors j'en entends maintenant qui me disent « Non, ce n'est pas possible !» Bon, ne croyez pas à la Bible. C'est vous qui voyez. Nous voyons cela, évidemment, entre autres, dans le livre de l'Apocalypse. Quatrième
élément dans le temps, après tout cela, il y aura un accord de passé, un pacte de paix avec le nouvel ordre mondial, celui qui sera mondial. Il n'y a pas encore, effectivement, actuellement, en juin 2021, un gouvernement mondial avec un roi mondial ou un politicien mondial. On n'en est pas encore là. Donc, cet ordre mondial, les Nations Unies, feront un pacte de 7 ans avec Israël. Après cela, 5e étape, puisqu'il y aura la paix, il y aura le début de la construction du temple de Dieu. A-t-il commencé? Non, et il ne peut être commencé vu que nous ne sommes même pas arrivés à la première étape, et ça c'est la 5e étape. Alors j'entends dire des gens, oui mais il paraît, tout le monde dit sur internet, j'ai vu une photo, ils ont commencé en secret de construire le temple, et une masse de personnes y croient. Et moi, quand j'y étais, lorsque cette rumeur a commencé, sur les lieux où les réseaux sociaux disent que la première pierre a été posée et que je vous dis qu'il n'y avait pas de première pierre posée, que la construction n'a pas commencé, on m'a ri au nez. Vous pouvez ne pas me croire, mais ça c'est ce qui est écrit dans la Bible. Lisez la Bible, lisez l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, lisez le livre de Daniel, lisez l'évangile de Matthieu, chapitre 24 par exemple, où Jésus donne des prophéties. Ensuite, 6e étape, ce pacte que l'ordre mondial avec Israël a signé, il est rompu. Il est rompu par cet ordre mondial. Et conséquence, étape 7, l'Antéchrist, appelé également dans un même verset dans l'Apocalypse, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se proclame Dieu, celui qui parlera comme un agneau. Je ne sais pas si vous pouvez penser à quelqu'un qui a un pouvoir mondial, qui est très doux, qui est très suave, qui dit des choses très gentilles, qui est pour la paix, qui est pour l'amour, aimons-nous les uns les autres. Il parlera comme un agneau, hein. Il y a d'abord la bête avec les 10 cornes, et sort ensuite cette bête avec des cornes d'agneau, tout doux. Celui-là est l'Antéchrist, celui-là est l'homme de péché, le fils de la perdition. S'est-il proclamé? Non. Et nous arrivons enfin en 8e place, à la marque de la bête. C'est à ce moment-là que ce nouvel ordre mondial obligera la marque de la bête. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous tapez les chiffres 666 Alan Rich sur internet, vous allez tomber sur mes vidéos. Ce n'est pas le numéro, le 6 n'est pas maudit, le 66 n'est pas maudit, le 66 n'est pas maudit, le 666 n'est pas maudit, le 666 n'est pas maudit. Combien ont refusé à l'époque les numéros de téléphone parce que c'était 66 ou des plaques de voiture? Non, c'est la signification d'un nom. Bon, je vais pas... J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. C'est à ce moment-là la marque de la bête. En 8e étape, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin actuel. Il y a ensuite l'Armageddon, Yeshua, Jésus, le Messie, qui descend du ciel, combattre les armées, détruire les armées,
et rétablir la terre qui était, s'il ne venait pas, qui aurait été complètement détruite, et instaurer un millénium, 1000 ans de paix sur cette terre. Après quoi, ce sera la fin de la fin, la Jérusalem céleste, qui descendra du ciel, ça c'est le drapeau de Jérusalem, là où les sauvés passeront leur éternité, dans la présence de Dieu. Vous pouvez, ceux qui sont encore là, félicitations, vous pouvez vous dire, ouais, ça a du sens et tout ce qu'il dit, je connais, c'est dans la Bible, ou je vais aller vérifier, vous verrez que c'est vrai. Et vous vous dites peut-être, mais comment ça se fait que je me fasse influencer et que je crois à ça? Ou que je crois à chaque fois, je crois à ce qu'on me dit et après je vois que ces gens avaient tort. J'ai répondu à cette question dans cette vidéo, vous devriez voir, sur l'écran. Désolé pour ceux qui m'écoutent sur Radio Jésus-Christ, mais en cherchant un peu, et le titre c'est « Comment ne pas recevoir la marque de la bête ». J'explique pourquoi et comment ne pas recevoir la marque de la bête. Alors pour répondre également, parce qu'on m'a demandé énormément depuis une année et demie, enfin un peu moins, par rapport à ce vaccin. Personnellement, en juin 2021, je ne suis pas vacciné, je fais très attention, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Est-ce que je vais me faire vacciner? Peut-être pas, sûrement oui. C'est uniquement pour des raisons circonstancielles que je ne suis pas vacciné ou encore vacciné. Je suis, comme je vous le dis, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. C'est pour des raisons médicales que j'hésite, mais pas du tout et pour cette peur d'être sous l'emprise des autorités ou que cela change mon ADN et que je me transforme en lézard ou je ne sais quoi. Concernant le pass dont on parle actuellement en juin 2021, non, ce n'est pas la marque de la bête non plus. Non, ça n'enlève pas les libertés. Il y a une exagération, une peur qui est disproportionnée par rapport à ce pass. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai toujours eu, je crois, depuis 1973, c'est le XXe siècle, 1973, un carnet de vaccination avec moi. Quand je suis allé au Japon en 1973, rejoindre mon père, à l'époque, il y avait obligation de vaccin. Je ne sais plus si à l'époque c'était la fièvre jaune ou je ne sais quoi. J'ai dû me faire vacciner. J'ai voyagé dans beaucoup de pays où il y a des vaccins obligatoires. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, vous êtes obligé d'être vacciné, vous êtes obligé d'avoir votre carnet de vaccination. Il y a 2 docteurs en bas de l'escalier de l'avion. Si vous ne montrez pas votre carnet de vaccination, vous remontez l'avion. Ils ne veulent même pas que vous rentriez dans l'aéroport. J'ai été mordu par un chien il y a une quinzaine d'années en Asie. J'ai été vacciné contre la rage. Et tous mes vaccins non obligatoires, je les ai. Parce que je n'ai pas envie de mourir parce que je vais marcher sur un clou rouillé en Inde, en Afrique ou en Asie. Et pour moi, cela ne limite pas ma liberté. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est sur papier. Mais là, c'est numérique. Mais numériquement, mes frères et sœurs, mais Internet, donc les puissances économiques, mais ils savent déjà tout sur vous. Ils savent quelle vidéo vous allez voir, ils savent si vous mangez des yaourts, ils savent si vous préférez manger du lapin que du serpent, ils savent comment vous vous habillez, ils connaissent votre visage, mais ils savent tout déjà. Donc la peur est disproportionnée et mal placée. Alors j'entends déjà parmi les complotistes, qui d'ailleurs, un grand nombre vont dire « Moi, non, je ne suis pas complotiste », dire « Je suis pour le système », que c'est moi, antichristique,
qui ne dit pas du mal du vaccin, qui ne dit pas du mal du pass. Votre crainte est disproportionnée et elle est mal placée. Le nombre de personnes qui sont omnibulées, qui ont une crainte incroyable de l'enlèvement de l'Église, sans arrêt, depuis des années, dans mes vidéos, sur les commentaires, au téléphone, dans les emails, on me dit « Dis donc, j'ai peur de ne pas être enlevé ». Il y a de nouveau une peur mal fondée, mal placée et disproportionnée. Parce qu'il y en a, c'est leur crainte majeure. Ils ont peur de ne pas être prêts, de ne pas être enlevés, de passer par la tribulation. Pourquoi c'est mal placé, cette crainte? Parce que, mathématiquement, il y a une chose qui peut se passer, qui a beaucoup plus de chances de passer que l'enlèvement pour vous, c'est votre mort. À chaque seconde, vous avez une possibilité de mourir, par quoi que ce soit, même chez vous en dormant. Or, l'enlèvement, il y a beaucoup moins de chances vu que les choses ne sont pas complètement, entièrement en place. Donc, ayez plus crainte de ne pas être prêt chaque jour dans le cas où vous décédez, plutôt que de ne pas être enlevé. Parce que vous avez beaucoup plus de chances, je me répète, de mourir à chaque seconde. C'est pour cela que je dis, il faut vous repentir maintenant, et pas ce soir, et pas demain matin, et pas la semaine prochaine. Il faut vous mettre en ordre, il faut vous sanctifier, il faut être prêt. Si vous mourrez dans vos péchés, il n'y a plus de chance. Si vous êtes ici lors de l'enlèvement et que vous n'êtes pas enlevé, vous pourrez encore être sauvé. Ça va être dur, ça sera au prix de votre sang, vous allez souffrir, mais vous pourrez, il y a une chance de pouvoir être sauvé. Si vous mourrez maintenant, il n'y a plus aucune chance. Si vous mourrez dans vos péchés maintenant, il n'y a plus aucune chance. Il n'y a plus de sacrifice, vous ne pouvez plus changer. J'ai fait une NDE, une Near-Death Experience, une expérience de mort imminente. Je suis mort. Regardez ma vidéo, tapez Alan Rich, EMI, E-M-I. J'étais pas sauvé. Et là, à quelques centaines de mètres terrestres, je sortais de mon corps, j'ai vu mon corps et devant les démons qui m'attendaient, je ne pouvais plus dire « Oh, je veux me repentir, il est trop tard ». Si vous foulez aux pieds le sacrifice de Yeshua, de Jésus, il n'y a plus d'autre sacrifice. Le purgatoire n'existe pas, c'est un grand mensonge, sinon le plus grand mensonge du catholicisme. Et dans le protestantisme, il y a cette doctrine, souvent nébuleuse, qui va dire « Oh non, non, en effet, un pasteur, un serviteur de Dieu, un je ne sais quoi, va vous dire « Ah non, non, le purgatoire, oui, ça n'existe pas, ce sont les catholiques, nous ne sommes plus catholiques, nous nous sommes rebellés. Mais vous savez, Dieu est amour, et il pardonnera tout, et il ne pourra pas laisser des personnes pour l'éternité souffrir dans les temps de feu. » Vous mettez à la place de Dieu. Vous faites Dieu menteur. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint et Dieu est aussi juste. Oui, c'est un père, mais c'est aussi un juge. Et il ne va pas renoncer à être juge parce qu'il est père, sinon cela serait injuste. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Je crains, je tremble pour les personnes qui vont se retrouver devant le jour du jugement et dire « Mais Seigneur, Seigneur, c'est moi, ne me dis pas que tout ce qui était écrit dans la Bible était vrai.
Seigneur, je ne crois pas que tu puisses ne pas mentir. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ne vous moquez pas de Dieu, ne nous moquons pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu se moque des moqueurs. Dieu vous aime, Dieu vous donne du temps grâce à cause du corona, du Covid. Le temps a été entre suspendu et ralenti. C'est une opportunité. L'avez-vous saisie? La saisissez-vous? Je ne veux même pas vous dire, la saisirez-vous dans le futur? Parce que c'est maintenant qu'il faut prendre au sérieux ces choses. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est maître des temps et des circonstances. La Bible le dit dans Daniel, le livre de Daniel. Dieu est maître des temps et il est maître des circonstances. Cela veut dire qu'il est maître des temps sur cette terre, puisque dans les cieux, il n'y a pas de temps. Dans ce temps fragmenté par les astres, le soleil, la lune, etc., ce temps d'une heure, d'une seconde, et au moment où le pape a déclaré qu'il allait déclencher son système d'éducation, le Covid est apparu. Et il n'a pas pu le faire à la date qu'il a voulu, il a dû le faire au mois d'octobre, alors qu'il voulait le faire en avril. Mais il l'a déclaré, il a commencé, il a ouvert la porte. Et plusieurs disent, mais rien n'a changé. Regardez ma vidéo, tapez Alan Rich, pape, si vous ne connaissez pas. Des gens me disent, ha 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 ha. Vous avez dit que le pape allait instaurer son système. Où est le signe de son avènement? Ha ha ha. Vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. La porte a été ouverte, mais à cause du Covid, personne ne fait attention, même maintenant, où je dis, mais cela a commencé, mais il n'a pas pu l'appliquer, car Dieu, étant maître des temps et des circonstances, a arrêté le temps sur toute la planète. Pourquoi sur toute la planète? Parce que lorsque les choses vont commencer à s'appliquer, ça sera sur toute la planète. Et quand cela aura commencé à être enclenché, à démarrer, il sera impossible de revenir en arrière. Dieu connaît les temps et les circonstances. Dieu est le seul à savoir pourquoi des choses arrivent et des choses n'arrivent pas. Mais une chose est sûre, vous m'écoutez, vous m'entendez sur Radio Jésus-Christ, sur TV Jésus-Christ, sur YouTube, n'importe où, vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Maintenant, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez commencer à obéir. Parce que demain, peut-être, il sera trop tard. Parce que dans une minute, peut-être, il sera trop tard. Parce que dans une heure, peut-être, il sera trop tard. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Moi, je te dis, pas aujourd'hui, mais maintenant, dans 7 minutes, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a 25 ans en arrière, j'étais en contact avec une personne, une femme. Elle avait une trentaine d'années, pleine forme. Elle ne croyait pas en Dieu, en tout cas pas en Yeshua, en Jésus. Et Dieu m'a montré qu'elle arrivait au bout de son chemin, que son chemin allait se séparer. Je n'ai pas eu la révélation de ce que cela voulait dire, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est important, c'est urgent.
je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Et elle a repoussé. Et même à 11h, minuit, j'ai été la voir. Elle m'a dit, à la semaine prochaine, je reviens travailler mardi. Et je me suis dit, je lui dirai mardi. Elle n'est pas revenue. Parce que 2 jours après, elle est morte. Dans son appartement, vous savez, je ne connais pas le nom, le sang, un caillot de sang dans le cerveau. Les médecins disent, elle était morte avant de tomber par terre. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était morte. Il y avait une urgence. J'aurais dû avertir. La Bible dit, Paul dit à Timothée, prêche l'évangile, que cela soit favorable ou pas, une bonne occasion, une mauvaise. C'est ce que je fais maintenant à toi qui m'écoutes encore, félicitations. N'écoute pas seulement la parole de Dieu et les avertissements, mais mets en pratique et obéis au Saint-Esprit. Cesse de résister au Saint-Esprit, laisse-toi convaincre de péché, de justice et de jugement, et rentre en obéissance. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.